Bonjour à vous tous, on va corriger dans cette vidéo une série d'exercices sur la puissance et l'énergie électrique. Commençons la série par l'exercice numéro 1. Mettre une croix dans la case correspondant à la bonne réponse. Un moteur électrique est parcouru par un courant d'intensité 10 A sous une tension de 220 volts. Alors, il nous a donné la tension U égale à 220 volts et l'intensité de courant qui vaut 10 ampères. La puissance électrique mise en jeu dans ce dipôle est alors P égale à U fois I, 220 fois 10 qui est égal à 2200 watts. On doit faire la conversion des unités. On doit diviser 2200 watts par 1000 et on trouve P égale à 2,2. L'énergie électrique mise en jeu dans un conducteur traversé par un courant d'intensité I sous une tension U pendant une durée ΔT a pour expression l'énergie égale à P fois ΔT, P égale à U fois I, alors l'énergie égale U fois I fois ΔT. Un dipôle électrique consomme une énergie électrique W égale à 150 joules pendant une durée ΔT égale 3 minutes. La puissance électrique mise en jeu dans ce dipôle est alors donc l'énergie W ou bien E égale à P fois ΔT. On connaît la formule bien sûr. Alors P égale l'énergie sur ΔT. Donc pour trouver la puissance en watts, il faut que l'énergie soit en joules et ΔT soit en secondes. Alors on doit convertir les 3 minutes en secondes. Donc je dois multiplier par 60. Alors 150 sur 3 fois 60 égale à 150 sur 180 qui donne 0,83 watts. Ça veut dire 83 fois 10 ou bien 0,3 fois 10 moins 2 watts. Parmi les applications de l'effet Joule dans la vie courante, on trouve le chauffage électrique, le chauffage eau à gaz, l'éclairage électrique. Alors, le chauffage électrique et l'éclairage électrique. En régime permanent, le rendement d'un dipôle électrique D est de 85%, c'est-à-dire 15% de l'énergie électrique qu'il consomme est transformée en énergie thermique. Ce dipôle est alors qualifié en... Alors, puisqu'il y a 15% seulement, est transformé sous forme de chaleur. Alors, il s'agit d'un dipôle, bien sûr, récepteur actif. Un dipôle récepteur passif est traversé par un courant d'intensité I égale à 0,5 A. Il maintient entre ses bornes une tension U égale à 5 volts. Calculez la puissance électrique absorbée par le dipôle. P égale à U fois I égale à 5 fois 0,5 qui est égal à 2,5 watts. Question B. Calculer l'énergie électrique absorbée pendant une durée ΔT égale à 30 minutes. Pour trouver l'énergie en joules, il faut que la puissance soit en watts et le temps soit en secondes. Alors je dois faire la conversion des minutes en secondes. Alors E égale à P fois ΔT, P donc égale à 2,5 fois 30 fois 60 pour faire la conversion. Alors 2,5 fois 1800 qui est égal à 4500 joules. Sous quelle forme est transformée cette énergie? D'après les données de l'exercice, on a un dipôle récepteur passif. Alors cette énergie est transformée en énergie thermique car c'est un dipôle récepteur passif. Exercice 3. La puissance électrique d'un radiateur est de P égale à 2 kW. Il fonctionne pendant 5 heures.
Calculer l'énergie consommée en kWh puis en kJ. L'énergie égale à P fois delta T. Alors P en kW, 2 fois 5 heures pour trouver l'énergie en kWh. Donc 2 fois 5, 10 kWh. Pour faire la conversion des kWh en kilojoules, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais la conversion tout d'abord de kWh en joules. Alors 10 kWh fois 36 fois 10 puissance 5 pour trouver l'énergie en joules. Et des joules, je peux faire la conversion en kilojoules. C'est très simple. Je divise par 1000. Alors 36 fois 10 à la puissance 6 sur 1000, qui est égal à 36 fois 10 à la puissance 3 kilojoules. Question B. Déterminer l'intensité maximale du courant qui peut le traverser si le radiateur est soumis à une tension de 220 volts. Alors, on doit déterminer l'intensité. Alors, P égale à U fois I. Alors, I égale à P sur U. Pour trouver l'intensité en ampères, il faut que la puissance soit en watts et la tension soit en volts. La puissance qui est égale à 2 kW égale à 2000 watts. Alors, I égale à P sur U qui est égal à 2000 sur 220 volts. On va trouver 9,1 ampères. Quelle serait la valeur de la puissance électrique consommée par le radiateur si on a diminué de moitié l'intensité de courant qui le traverse? Si on diminue de moitié l'intensité, alors la puissance sera aussi diminuée de moitié. Alors I2, je peux la noter I2 par exemple, égale à I sur 2. Alors égale à 9,1 sur 2 qui est égal à 4,5 ampères. Alors la nouvelle puissance sera P' par exemple, ou bien P2 égale à U fois I2 qui est égal à 220 fois 4,5 qui donne 990 watts. Je peux trouver la valeur avec autre méthode, ça veut dire P2 égale à P sur 2 qui est égal à 1000 watts. Les 1000 et les 990 sont à peu près égales. Comme ça, on a terminé la série. Je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.